J'ai rejoint le CPA l'été dernier, en août 2017, avec pour conviction qu'on pouvait, avec cette nouvelle administration française, recréer une nouvelle narrative et des nouveaux rapports entre la France et les pays d'Afrique. Avec notre humble contribution, en tant que conseillers qui viennent du terrain, on essaye de remonter les perceptions, les initiatives, les projets à soutenir pour monter à l'échelle et accélérer la transformation de l'Afrique. Moi, je suis franco-tchadienne, j'ai grandi entre les deux pays, profondément convaincue que l'injustice de la loterie de la naissance n'était pas une obligation ni une fatalité. Donc quand on a l'opportunité et la chance d'avoir des portes qui s'ouvrent telles que celle-ci, on ne peut pas se permettre de dire non pour pouvoir contribuer. Je dis souvent aux jeunes filles, si vous n'avez pas une place autour de la table, ramenez une chaise pliante. Et dans le cadre du CPA, c'était juste une évidence de pouvoir essayer d'amener ma pierre à l'édifice. Et très honnêtement, depuis que je l'ai rejoint, je suis encore plus convaincue de l'engagement du pouvoir exécutif français, de pouvoir tourner une nouvelle page de l'histoire entre la France et les pays d'Afrique. Et donc, je suis honorée d'en faire partie. Les femmes représentent l'épine dorsale des économies africaines. Elles dominent le secteur des petites et moyennes entreprises, particulièrement dans l'informel. Donc aujourd'hui, les obstacles et les défis majeurs qu'on voit pour les femmes, particulièrement en zone rurale et enclavée, c'est un manque d'accès au financement, un manque d'accès à l'information, un manque d'accès au réseau et un manque d'accès aux formations. Plein d'entre elles ont des business qui sont profitables dans le milieu informel. Mais par contre, elles ont besoin d'accompagnement pour pouvoir mettre en place des dossiers qui sont recevables et bancables par les institutions financières, pour pouvoir tirer avantage et profit des financements qui sont disponibles. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le souci soit un souci de disponibilité d'argent, mais plutôt de mettre en place les financements et l'écosystème pour que les jeunes et les femmes entrepreneurs puissent tirer avantage de ces opportunités. Dans le cadre de mes activités à la Banque africaine de développement, nous sommes proches du terrain tous les jours. Mon équipe est en fait décentralisée à travers les différents hubs régionaux de la Banque africaine de développement et les experts genre font partie des équipes projets qui tous les jours vont au-devant des populations et des gouvernements et des organisations de société civile pour avoir ces consultations et mettre en place ces projets de développement. Et pour nous, c'est extrêmement important que les voix des femmes et les besoins des femmes soient entendus dans ce cadre. Il s'agit d'une nouvelle ère à la Banque africaine de développement. Ça n'a pas toujours été le cas. Et lors de la dernière décentralisation, cette équipe genre a été créée spécifiquement pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des femmes à travers nos opérations. L'Afrique avance. Je suis très optimiste en termes du progrès, mais il nous reste énormément de travail à faire. Dans le cadre des programmes pour les femmes, pour la Banque africaine de développement, nous avons lancé une initiative pour l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Et celle-ci est très ambitieuse. Elle a pour objectif de réduire le risque, puisque les femmes sont perçues comme ayant un plus haut risque. Alors qu'en fait, elles remboursent plus que leur contrepartie masculine. Et donc, aujourd'hui, on veut mettre en place un mécanisme de garantie à travers les banques et les institutions financières pour que les femmes entrepreneurs, particulièrement les petites et moyennes entreprises, puissent emprunter avec leurs risques couverts. Par ailleurs, nous avons des programmes de renforcement de capacités sur le terrain, en partenariat avec des organisations locales. Et enfin, le troisième pilier, qui n'est pas le moindre de cette initiative, c'est le dialogue politique. Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, on a encore besoin de réformes en termes d'accès aux droits fonciers, d'accès aux droits à la propriété, de droits tout simplement égaux pour les femmes qui peuvent leur permettre d'évoluer, de faire leurs choix, aussi bien personnels pour leur famille que pour leur vie productive et qu'elles puissent aussi participer à cette croissance inclusive dont on parle tant en Afrique.